J'ai encore craqué mon slip. Ma banquière va m'appeler, c'est sûr et certain. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. J'ai encore craqué mon slip, j'ai encore fait des achats, mais des choses utiles. De toute façon, c'est toujours utile, sinon je les achèterai pas. Comme d'habitude, je pense que je vais commencer par la partie make-up parce que ça va aller vite déjà de 1 et j'ai pas acheté 36 000 trucs. Si t'as suivi mes dernières vidéos, tu sais qu'en ce moment, j'ai une lubie, une passion pour les blushs. Pendant le Black Friday, j'en ai profité pour acheter quelques petites pépites, les blushs de chez Rare Beauty. Le premier que j'ai pris, c'est la teinte Happy. Celui-là, je l'ai pris en full size. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. On est sur un baby rose assez vibrant, je trouve. Je pense que c'est une teinte qui ira à toutes les carnations et au début, j'avais peur. Je me disais, à mon avis, ça va être trop clair pour moi et finalement, c'est parfait. J'ai vu sur le site de Sephora qu'ils faisaient aussi les blushs en version mini. Donc je me suis dit c'est l'idéal pour pouvoir essayer sans avoir à acheter les grands formats. J'ai pris la teinte Truth et la teinte Hope. C'est trop chouki, trop... Oh, j'ai eu de la chance, j'ai eu trop peur. C'est absolument trop chouki comme taille, je trouve. Pour te montrer par rapport au gros format, tu vois, il y a quand même une belle différence. De toute façon, les blushs Rare Beauty, t'en as pas besoin d'énormément. Donc en vrai, celui-là, je pense qu'il va me durer toute ma vie. Celui-là, je pense, la moitié de toute ma vie. Et c'est grave intelligent d'avoir fait des petits formats, histoire de pouvoir les essayer. J'ai aussi pris la teinte Truth. Cette teinte me faisait un petit peu peur parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus foncé, en fait, de ce que je porte d'habitude. On part chez Huda Beauty. Tu les as forcément vus passer sur les réseaux sociaux. J'ai pris la teinte Black Cherry. On est sur quelque chose d'un petit peu lit de vin, violet, un petit peu bois de rose. Et la deuxième teinte que j'ai pris, c'est Strawberry Cream. Toujours la même chose. J'ai envie de tester, d'aller un peu plus sur des teintes rosées plutôt que sur des teintes marronnées. La texture, j'adore et j'aime trop l'utiliser aussi sur les lèvres. Il y a quelques semaines, j'étais à Londres pour une petite journée en mode solo trip que j'ai absolument adoré. Et je suis passée par la boutique Pure Seoul. J'étais déjà allée acheter quelques petits trucs cet été quand j'étais à Londres justement. Et je me suis dit que quand j'y retournerai, il fallait absolument que je retourne voir ce qu'ils proposaient. C'est un magasin qui est spécialisé dans les produits coréens. On va retrouver de la skincare et du make-up. J'ai acheté 3 produits lèvres. De la marque Five, j'ai pris la teinte Fancy Mauve de la gamme Hyperfit Color Wear, qui est un petit peu genre rose violine. J'ai adoré la couleur et surtout j'ai adoré la texture. On est sur quelque chose de très mousseux, de très velvet. De la marque BBIA, Bia peut-être. Je ne sais pas. De la gamme Ready to Wear, les Water Lipstick en teinte Wet Plum 05. On est un peu sur le même style de couleur que tout à l'heure. Bois de rose, un petit peu mauve. Celui-là, il va être absolument parfait à utiliser pour hydrater et en même temps colorer un petit peu ses lèvres. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est de la marque pareil, BBIA. C'est Low Tint que j'ai pris en teinte Lila Low. C'est la teinte que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Je suis absolument fan de cette couleur. On est vraiment sur une texture d'encre à lèvres. Il est un petit peu glossy au début et une fois qu'il sèche, il reste imprégné en fait sur tes lèvres et ça dure une éternité. Au-delà de ça, j'adore le packaging, ça fait très luxueux. Je crois que c'est vraiment mon produit préféré des 3 produits que je viens de te montrer. Tu le sais, je fais hyper attention à mon visage et plus particulièrement à l'apparition des rides. Pour ça, j'investis dans plein de soins. Sauf que, je sais pas si tu savais, mais j'ai découvert il y a pas longtemps qu'en fait, pendant qu'on dormait, on développait des rides du sommeil. Je fais partie de celles qui dorment énormément sur le ventre ou sur le côté. Je me retrouve avec, tu sais, la face écrasée sur mon oreiller avec des énormes plis, mes joues qui rencontrent mon nez et plient mes lèvres. Mais je pense que quand je dis ça, tu te reconnais. C'est dû au fait que quand tu as ton oreiller et que tu dors sur ton oreiller, donc tu as la peau qui se rabat sur l'avant de ton visage et en fait imagine dormir comme ça pendant plusieurs heures dans une nuit, multiplié par le nombre de nuits, multiplié par le nombre de semaines sur toutes les années de ta vie. Bref, ça en fait de la ride du sommeil qui se crée. Sans parler, ça c'est mon combat, du visage gonflé le matin. En somme, quand je dors, il n'y a rien qui va. Mais je suis sûre que tu arrives à te retrouver et à t'identifier dans ce que je dis. Eh ben, il y a quelques semaines, il y a la marque Sleep & Glow qui m'a contactée et qui m'a proposé de gentiment m'envoyer un de leurs oreillers. C'est celui de la gamme Omnia. Et autant te dire que c'est une pépite et je me devais de partager ça avec toi. On est sur un oreiller qui est breveté, qui aide à combattre et surtout à prévenir l'apparition des rides du sommeil. Et ça c'est vraiment magique aussi, ça permet d'éviter que ton visage nous gonfle le matin. En gros, pour te la faire simple, on est sur un oreiller qui lie esthétique et sommeil réparateur. Il a un design 3D qui est unique, qui va te permettre de dormir sur le côté sans que ton visage ne soit en contact avec l'oreiller. J'ai jamais vu un oreiller avec ce design-là. C'est tellement innovant, je trouve. Comment ça fonctionne? Tu as l'espace du milieu qui est idéal pour dormir sur le dos. Et sur les côtés de l'oreiller, tu as des cavités. Et c'est ces cavités-là qui vont laisser ton visage à l'air libre,
Tu vois ici par exemple, je peux passer ma main, l'espace est totalement dégagé, mon visage n'est en contact avec rien du tout. Je suis juste maintenue au niveau de la tête, du dessus de la tête et au niveau de la nuque. Qui dit pas de contact avec la peau sur l'oreiller, forcément on va avoir une réduction de l'apparition des rides. Parce que là pour le coup on n'a plus de friction, on n'a plus la peau qui est pliée sur l'oreiller. Ils ont réussi à combiner la partie esthétique, prévention des rides, éviter le gonflement du visage, avec la partie ergonomique et confort pour dormir. Alors moi, comme je te disais, je fais partie de la team qui dort sur le ventre, et quand je dors sur le côté, en fait, mon oreiller... Attends, je vais te le montrer parce qu'il faut que tu comprennes de quoi je parle. Ça, c'était mon oreiller avant. Déjà, ça n'a rien à voir, tu vois que c'est le truc basique. Grosso modo, avant, comment je dormais sur le ventre parce que quand je dormais sur le côté, ce qui se passait, c'était que j'avais des douleurs au cervical quand je me réveillais. J'avais la tête qui tombait par rapport à mon épaule, vu que je dormais sur le côté. Je me réveillais avec tout ce côté-là ici qui était totalement bloqué. Donc, j'avais des tensions au niveau des épaules, tensions au niveau des cervicales. Donc qu'est-ce que je faisais? Je dormais sur le ventre, et comme mon oreiller est super plat, je dormais avec mon bras sous mon oreiller. Le pire combo du monde, franchement. Sauf que là, avec cet oreiller et le fait d'avoir une couche supplémentaire qui est amovible, ça te permet de réajuster la hauteur de l'oreiller pour le mettre à la hauteur que tu veux pour bien dormir et que ce soit confortable au niveau de ta nuque et de tes cervicales. Et honnêtement, depuis que je dors avec, je n'ai plus aucune douleur le matin en me réveillant. En plus de ça, c'est un oreiller qui est à mémoire de forme. Il a été conçu avec des orthopédistes, donc autant te dire que médicalement parlant, il est juste au top du top. Un autre truc aussi qui est hyper important à souligner, c'est que l'oreiller est certifié Ecotex. Ça te garantit que le produit, il est respectueux de ta santé et écologique, donc autant te dire que ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà. On est sur un produit qui est made in Italy et ça fait encore plus plaisir. Donc ça, c'est la deuxième cerise sur le gâteau qui fait que ça rend le produit encore plus luxueux, encore plus qualitatif. On est effectivement sur un produit où il y a un petit investissement à faire, mais c'est un investissement qui est pour ta santé, pour ta qualité de sommeil, pour ta beauté aussi. Et c'est un produit qui va te durer dans le temps. Cet oreiller, tu vas pouvoir le garder pendant des années. Alors je me dis, effectivement, c'est un petit budget, mais en termes de rapport qualité-prix, on est au-dessus de tout. Enfin attends, je te rappelle quand même, je vais te remontrer mon ancien oreiller, que tu vois un petit peu le délire. À choisir entre ça là et ça. Il n'y a pas photo, sérieusement, non? Ça n'a rien à voir. N'hésite pas à aller faire un tour sur leur site, tu vas retrouver plein de choses, autant du linge de maison que des oreillers. Enfin, vraiment, il y a énormément de choses hyper sympathiques, donc n'hésite pas à aller regarder sur leur site. De toute façon, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ils m'ont gentiment proposé un code promo pour toi. Donc, le code promo là que je vais t'afficher juste ici sur l'écran, donc Sarah BLLT 10. Ce code va te permettre deux choses. Tu auras moins 15 € sur la partie oreiller et couette, et tu vas également avoir moins 10% sur tout le reste de la boutique. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Comme je te le disais, de toute façon, je te mettrai tous les liens dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à aller regarder. Merci énormément Sleep & Glow parce que vraiment, depuis que je me réveille tous les jours à 5 h du matin, j'ai besoin d'avoir un sommeil réparateur, et depuis que j'ai cet oreiller, je fais mes 7h30, 8 heures de sommeil par nuit pour ensuite commencer le sport à 5 h du matin. C'est l'idéal. Je continue avec la partie accessoires et chaussures. Pour mes 28 ans, je me suis fait un petit cadeau. Je me suis acheté cette petite ceinture de chez Yves Saint Laurent. Elle est absolument incroyable, elle fait tellement chic. Elle est en cuir noir surpiqué avec les détails en laiton bronze. C'est la même combinaison de couleurs que mon sac Loulou de chez Yves Saint Laurent. Et depuis que je l'ai, honnêtement, je la porte très souvent. Une autre ceinture, un peu dans le même délire que celle que je viens de te montrer, je l'ai achetée avant celle-ci d'acheter Shell de chez Yves Saint Laurent. C'est cette ceinture là qui vient de chez H&M. J'avais acheté la même cet été en version camel et je l'avais adorée, et quand j'ai vu qu'ils l'ont faite en noir, je me suis dit que j'allais l'acheter parce que pour le coup je trouvais qu'elle était de très bonne qualité. Elle fait très chic. C'est sûr qu'on est un petit peu dans le même délire que celle de chez Yves Saint Laurent. C'est quand même deux ceintures différentes même si c'est les mêmes finitions. Côté chaussures, il n'y a pas grand chose, je me suis pris juste une paire de bottes. En vrai, c'est une paire de bottes que j'ai déjà à la maison. Ça fait 2 ans et demi que je les ai, et c'est vraiment des chaussures que je porte très régulièrement. Et je les ai tellement adorées qu'en fait, je me suis dit que j'allais me les racheter parce que mine de rien, elles ont quand même pas mal vécu. C'est une paire de bottines qui vient de chez Even & Odd. C'est une marque que j'adore, que j'achète sur le site de Zalando. On est sur une petite paire de bottines très simples, noires. Le truc qui m'a fait vraiment adorer cette paire de chaussures, c'est qu'au niveau de la cheville, on est sur une matière élastique. Si tu as des chevilles qui sont un peu plus épaisses, un lymphodème, la rétention d'eau, c'est vraiment l'idéal. Comme ça te sert pas trop. Surtout, ça s'adapte très bien à ta cheville. Et donc, c'est pour ça que je les ai rachetés. On continue avec la partie manteau veste. J'en ai 3 à te montrer.
Le premier, c'est clairement mon coup de cœur. Depuis que je l'ai acheté, je le porte absolument tous les jours. C'est pas un manteau qui est hyper méga chaud, mais en combinaison avec un petit pull en dessous, en fait, ça passe très très bien. Il s'agit de ce gros manteau gilet de chez Mango. Alors, je pense que vu comme ça, tu verras pas trop bien comment ça rend, mais de toute façon, je te mettrai des inserts images du vêtement porté. C'est entre le manteau et le gros cardigan. On est sur un col qui est rond, il y a des petites poches devant, des gros boutons sur l'avant aussi pour fermer le manteau. Et tu portes ce manteau avec l'écharpe qui est vendue avec. Si tu es sur les réseaux sociaux et que tu regardes un petit peu les tendances de ces derniers temps, tu vois un petit peu de quoi je te parle et ce que je vais te montrer. C'est les gros gilets du coup avec les grosses écharpes posées, tu sais, sur le manteau. Grosso modo, tu fais un truc comme ça, bam. Et c'est absolument trop beau. Je trouve que ça fait super chic. C'est tellement élégant. J'adore mettre ça avec un petit pantalon de travail, avec un jean, ça passe très bien, une petite paire de baskets, une petite paire de bottines à talons, vraiment, il passe avec tout. Et mine de rien, ça tient quand même vraiment chaud. C'est tellement lourd et épais que ça tient quand même très chaud, je trouve. On n'est pas sur du noir, on est sur du gris qui est très foncé. Je suis absolument fan, je trouve vraiment sublime ce manteau. Je me suis pris 2 petites vestes chez H&M. Je sais pas encore si je vais les garder ou non. Je les ai essayées plusieurs fois chez moi avec plusieurs tenues différentes. Mais en fait, j'ai pas l'habitude de porter des vêtements, des vestes en tout cas aussi courtes. Je suis un peu perplexe, je sais pas trop. Il s'agit de ces vestes-là en couleur un peu beige camel mais assez claire. On a 2 grands revers sur l'avant de la veste et je trouve que c'est tellement joli. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on est quand même sur un modèle assez oversize, surtout au niveau des manches. Là, j'ai pris une taille S. On a l'impression que c'est une taille M, voire une taille L. On est sur un modèle qui est quand même assez court, comme je te disais, qui s'arrête au niveau du début des fesses, je dirais. Et du coup, je pense que je l'ai pas dit, mais ça vient de chez H&M. J'ai pris exactement le même modèle, mais cette fois-ci en gris. J'adore la version grise. Je pense que je l'apprécie même plus que la version beige. Très jolie beige, je trouve. Tu sais que je suis fan des gilets et des cardigans et donc du coup je me suis acheté ce petit gilet là de chez H&M. J'ai le même, exactement le même en gris et en beige et là je me suis pris la couleur un petit peu rose pâle. Je suis vraiment dans ma phase, je te dis, très girly, très rose en ce moment. Mais le vent qu'il y a, c'est fou, je sais pas si t'entends. C'est une tempête là. Celui-là, je l'ai pris en taille M et c'est absolument parfait. On a un petit côté oversize, mais pas trop. Donc voilà, petit cardigan rose, il est tout doux, vraiment tout doux et il tient super chaud. Chez Mango, mais je suis passée par le site de Zalando, je me suis pris ce petit top bustier. J'ai déjà porté plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Je le trouve absolument incroyable. Gris à rayures blanches. Et ce que j'ai adoré sur ce modèle, c'est qu'on est sur quelque chose d'un peu plus marqué en fait au niveau de la taille. On a le côté un peu rigide sur le côté de la poitrine. Ça marque au niveau de la taille et après ça part légèrement, mais vraiment légèrement, en quelque chose d'un peu plus évasé sur les hanches. Et ce que j'adorais, c'est qu'on a une petite fente sur l'un des côtés du bustier. Et vraiment, waouh, il est trop beau. Porté avec un jean, ça fait très beau. Porté avec un pantalon de travail, c'est tellement classe. Moi, c'est comme ça que je le porte. Je pense que ça, porté avec une chemise blanche, tu sais, genre tu mets une chemise, tu rajoutes ça au-dessus, ça peut être tellement chic. Je me suis racheté 2 jeans, clairement des couleurs que je n'avais pas sur cette coupe de jeans. Je les ai pris chez Vero Moda, oui c'est ça, Vero Moda sur Zalando. Ce jean là est très clair, il y a un petit peu de tache blanche en fait, donc ça fait vraiment un jean très clair, je trouve très beau. On est sur une coupe toute droite et le jean est très long, porté avec une petite paire de bottines un petit peu pointues, une petite paire d'escarpins un petit peu pointu. C'est tellement beau. En plus, le jean, il tombe parfaitement sur le pied. J'ai pris la longueur 36 pour que vraiment il arrive jusqu'en bas de mon pied. Et c'est absolument parfait. Moi qui fais 1m75, c'est nickel. J'ai tellement adoré cette coupe-là que j'ai pris exactement le même, mais cette fois-ci en gris. En gris un petit peu clair. Et on a la même coupe de pantalon, donc coupe droite, longueur 36. Pareil, vu que je suis dans ma phase de beaucoup porter des talons et notamment des bottines à talons, genre en mode pointu, à bout pointu, ça va tellement bien ensemble et je suis absolument trop fan. Moi qui galérais encore il y a quelques mois à trouver des pantalons assez longs et surtout à ma taille parce que j'avais quelques kilos en trop, maintenant que j'ai perdu ces kilos là, c'est un plaisir de faire les magasins. Vraiment... ça a changé ma mentalité et ma vie, franchement. Sur le site de Zalando, j'ai découvert la marque My Essential Wardrobe et je trouve qu'ils font des pièces tellement
belle. En fait, on est sur quelque chose de très minimaliste, très très neutre, avec des belles matières, de très jolies coupes. C'est un certain prix, je trouve que c'est un petit peu cher quand même, mais pour le coup, pour avoir essayé quelques-uns de leurs produits et pour en avoir gardé quelques-uns, je trouve que c'est vraiment une très belle marque. Je me suis pris cette longue chemise qui peut aussi faire office de robe en jean brut. Elle est hyper longue, elle arrive au niveau des... en dessous du genou pour moi. Elle a des manches 3/4. Je l'ai achetée parce que la mannequin sur le site portait cette chemise-là avec un jean en mode flare jean bootcut. Et je trouvais cette combinaison absolument incroyable. Ça faisait mais tellement élégant, tellement chic. Vraiment, je sais pas, quand je l'ai vu, tu vois le style un petit peu modeste, chic, c'est exactement le mood. C'est vraiment ça. J'ai pris en teinte n'importe quoi. Je l'ai pris en taille 36. C'est vendu avec une petite ceinture si tu veux le resserrer à la taille. Mais waouh, c'est vraiment incroyable. Je pensais pas encore il y a quelques années que j'aimerais autant superposer des chemises longues comme ça ou des pulls très très longs avec un jean. Je pensais vraiment pas que ce serait mon délire. Mais en fait, je trouve que ça fait tellement chic et tellement élégant. Bien accessoirisé avec un beau petit foulard autour du cou. Des petits bracelets genre en mode jonc, des gros joncs. C'est magnifique. Toujours dans le même esprit que la chemise que je viens de te montrer, je me suis pris cette autre chemise qui vient de chez Mango. On est sur un modèle qui est très oversize. Je l'ai pris en taille M et elle est vraiment très large. On est sur une chemise très simple, bleu marine avec des fines rayures. Je sais pas si tu verras bien, mais il y a des fines rayures grises, blanches. Ça fait un petit peu un côté chemise que t'as piqué à ton mec. Je me vois très bien porter cette chemise là avec un beau jean. Genre par exemple le jean gris que je t'ai montré tout à l'heure. Je pense que ça irait tellement bien avec une petite paire d'escarpins à bout pointu, une petite paire de bottines à bout pointu. Je trouve qu'en fait, porter un peu en mode oversize avec un beau jean, ça peut être vraiment trop beau. Et enfin, pour finir ce haul, j'ai fait une razzia de nouveaux pulls. J'avais tellement besoin de me racheter des nouveaux pulls qui soient pas trop amples, qui soient vraiment juste à ma taille et surtout quelques-uns qui soient pas trop longs pour pouvoir les porter avec des pantalons taille haute sans avoir justement à les rentrer dans mon pantalon. Je te l'ai dit tout à l'heure, je suis dans ma phase de rose. Je me suis pris ce petit pull là. On est sur quelque chose en fait qui est tressé. On n'est pas sur quelque chose qui est tressé mais trop épais. J'aime pas les pulls qui sont tressés mais trop épais. Je trouve que ça fait trop vieux. Enfin, en tout cas, c'est pas trop mon délire. J'adore ce col rond. C'est pas étouffant au niveau du cou. Ça laisse quand même un côté un peu dégagé. Et je l'ai tellement aimé que je l'ai pris aussi en teinte. Alors, on n'est pas sur du blanc, on est sur du blanc cassé. C'est exactement le même modèle, donc tressé, tout pareil. Du coup, je l'ai pas dit, mais je les ai pris sur H&M. En fait, je pense que là, quasiment tous les pulls que je vais te montrer viennent de chez H&M. Ah non, celui-là, il n'est pas de chez H&M. Chez Calliope sur Zalando, je me suis pris ce petit pull court, un peu dans le même esprit que les deux autres que je viens de te montrer. Donc, on est sur un pull torsadé, pas trop épais. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il est court, du coup, porté avec un pantalon taille haute, c'est absolument parfait. J'ai pas besoin de le rentrer dans le pantalon. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'est un pull qui est assez fragile, que ça va très facilement faire des petits trous, surtout au niveau en fait des torsades, là au niveau des manches. J'ai l'impression qu'à des moments en fait on voit un petit peu à travers. Du coup, je fais attention, mais ouais, j'ai peur que quand quelques lavages, ça, je sais pas, que les mailles se défassent un petit peu. De retour chez H&M, et là on est sur les deux derniers pulls, je me suis pris ce pull blanc tout simple, vraiment, alors il n'y a rien de plus simple. Pareil, il est un petit peu court, il est excessivement doux, genre vraiment il est très doux et il tient super chaud. Et j'aime bien, on a des manches un petit peu plus évasées par rapport au reste. On est sur un col rond et j'aime bien cet effet de gaufrer un petit peu justement sur le col. Quelque chose de très simple encore une fois, mais j'avais pas de petit pull blanc comme ça basique court. Et je me suis repris un petit pull tout simple gris, un peu en mode sweat mais très léger. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On est sur un beau petit gris, pas trop long. Un petit peu coupe oversize, je l'ai pris en taille M. J'ai vraiment pris des basiques. Vraiment, de manière générale, moi mon délire c'est vraiment de prendre des vêtements basiques, intemporels, avec des couleurs neutres, où tout va ensemble, tout se mixe ensemble. En mode, je pourrais prendre un pantalon, un pull, un blazer, même avec les yeux fermés, ça fait une tenue belle en fait. C'est vraiment ça en fait mon objectif, c'est que le matin, quand je regarde quoi porter, ça me prend 2 minutes pour me faire une tenue. Parce qu'en fait c'est tellement simple que tout va bien ensemble. N'hésite pas à voir en barre d'infos, je te mettrai tous les liens des vêtements et accessoires que je t'ai montré pendant ce haul. Et je te mettrai aussi le lien de l'oreiller Sleep & Glow pour que tu puisses directement aller le voir sur le site. Je te mettrai également mon code promo pour que tu puisses avoir la réduction si jamais tu craques sur un produit. Si t'es pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et moi ça me fait toujours plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, moi je te dis prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain. Salut!